Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Bienvenue à l'église Vivea. La chaise sur laquelle vous êtes assise vous attendait. Yes, c'était votre chaise, elle est là pour vous. Soyez vraiment bénis abondamment. Je dis bonjour à tous ceux qui suivront ce message par le biais des vidéos enregistrées. Soyez vraiment salués et bénis ici par toute l'église Vivea. Nous avons commencé ensemble la semaine dernière une thématique sur la paix, sur la joie, sur la paix, sur le réconfort du cœur, sur le fait d'être bien, de se sentir bien, de se sentir tranquillisé, se sentir réconforté, se sentir bien. C'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on est croyant qu'on doit se sentir mal. Il y a des fausses idées comme ça. Hein. On est croyant, donc on est chrétien, donc on doit être triste. On doit de temps en temps se flageller le dos, se faire mal. Si on est trop heureux, c'est pas bien. Hein. C'est pas logique. Hein. La vie chrétienne, c'est difficile. Je vois que ça vous fait plaisir que je dis ça. Hein. C'est un combat. Et puis voilà, on a ces idées-là hein, qu'on ne peut pas tellement être heureux. On ne peut pas se sentir bien parce que c'est pas normal. Être chrétien, c'est sérieux quand même. Hein. Jésus qui a donné sa vie, c'est sérieux. Yes, que c'est sérieux. Évidemment que c'est sérieux. C'est un sujet, on ne peut plus sérieux. C'est le sujet de l'humanité, excusez-moi. C'est tellement important qu'il y a le temps avant Jésus-Christ et le temps après Jésus-Christ. Toutes nos dates parlent de la mort de Jésus, vous le saviez. Toutes nos dates, aujourd'hui, on dit nous sommes un tel après Jésus-Christ. Nous sommes en 2016 après Jésus-Christ. Il a tellement marqué l'humanité qu'on parle de avant lui et qu'on parle de après lui. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité, tellement il a marqué. Bien sûr que c'est sérieux, mais est-ce que c'est un sujet triste? Non! Est-ce que c'était un sujet triste pour lui sur la croix? Oui! Mais est-ce que pour nous c'est un sujet de joie? Oui! Pour nous c'est un sujet de joie, de paix, de réconfort. On sait qu'il a tout accompli, on sait qu'il a donné sa vie, on sait qu'il nous a sauvés, on sait qu'il nous a aimés. Dites amen quand ça vous chante. On sait qu'il a tout fait pour nous. Yes! Amen! On est sauvés! C'est un sujet de joie. Et pourquoi donc, quand on est chrétien, est-ce qu'on devrait être triste? Pourquoi se morfondre tout le temps? Pourquoi être tout le temps là, à se lamenter, avoir le menton qui frotte, tellement la tête elle penche, la vie elle est nulle, la vie elle est dure. Non! Il y a des difficultés, c'est vrai, je ne voudrais absolument pas dénigrer ceux qui ont des difficultés. Il y a des moments difficiles, oui. Est-ce que la vie elle-même est parfois pleine de souffrances, de difficultés? Oui, malheureusement. Est-ce que la vie nous joue parfois des sales tours? Oui. Évidemment. Est-ce que parfois la vie est pénible? Est-ce que parfois des cœurs sont tellement dans la peine qu'ils voudraient en finir? Oui. Est-ce que des personnes en arrivent jusqu'à vouloir mourir? Oui. Est-ce que je les blâme? Certainement pas. Mais est-ce que la vie chrétienne doit être comme cela? Non. La vie chrétienne, c'est justement, c'est tout ce qui est bon que Dieu vient nous apporter. Il nous tire de cette vie qui est parfois si difficile. C'est difficile à vivre, c'est difficile à supporter, c'est difficile à se lever le matin pour certains. Certains voudraient juste s'endormir le soir et plus jamais se réveiller. Et vous savez, la douleur de l'un n'est pas la douleur de l'autre. Il y en a pour certains qui diraient ouais, bah, tu sais, avec un peu de courage, tu pourrais faire un effort. Bon sang, il y en a qui ont pire que toi. Vous savez, on ne peut pas mesurer la douleur de l'autre. C'est impossible. On ne peut pas mesurer la souffrance de l'autre. Si l'autre, il se fait une petite coupure et puis qu'il tombe dans les pommes tellement ça fait mal, on pourrait dire, oui, ok, chachote, celui-là. Et bien, lui, peut-être, cette douleur est invivable. Il en est de même pour la peine du cœur. On ne peut pas juger quelqu'un parce que tu dis, bah, bon sang, juste ça, il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Hein. Et pour lui, c'est quelque chose d'important. Pour lui, c'est quelque chose, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas, Dieu connaît. Dieu sait. Dieu connaît la peine du cœur, Dieu connaît les chagrins de ton âme, il connaît tes larmes, il le sait. Et lui, il peut vraiment mesurer, il peut voir la souffrance de ton cœur et il peut en connaître le poids. Il sait. Un autre ne sait pas. Et la Bible même nous dit que le cœur a ses propres chagrins et un étranger ne peut pas en partager la peine. On ne peut pas, ce n'est pas possible. On pourrait encore se confier, parler à quelqu'un, mais est-ce qu'il pourra saisir toute notre douleur? Non. Mais est-ce que la vie chrétienne doit être un chemin semé d'embûches, de pleurs et de cris, de larmes et de souffrances et de malheurs et de maladies? Non. La Bible nous dit que bien qu'il y ait des difficultés sur le chemin de la vie chrétienne va au-dessus. Oui, il y a encore des difficultés, mais oui, il y a des victoires. Et nous avons vu ensemble que le dénouement
de chaque chose, de chaque événement dans notre vie. Le dénouement appartient à Dieu. Et si nous laissons faire Dieu dans notre vie, si nous laissons Papa gérer nos affaires, chaque dénouement est une victoire. Chaque dénouement est une victoire. Peut-être pas, le petit bémol, la victoire ou le dénouement que nous espérions. Dites avec moi, c'est joli. Ah ben, c'est peut-être pas ce qu'on attendait. Mais si nous laissons Dieu faire, c'est une victoire. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tout concourt à notre bien. Romains 8. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Nous, hommes et femmes, évidemment, sœurs et frères, frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a conduits à la gloire. Alléluia, yes! La Bible nous dit que tout concourt à notre bien. Ça ne veut pas dire, ça c'est le raccourci, mais alors le raccourci qu'on prend tous, ou que beaucoup de prennent, ne vous sentez pas visés, mais je l'ai pris souvent ce raccourci, tout ce qui m'arrive c'est Dieu qui l'a voulu. On l'a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que tout ce qui m'arrive, Dieu le voulait absolument. Ce n'est pas ça qu'il est écrit. Il est écrit que Dieu utilise toute situation. Il utilise absolument tout ce qui est possible. Il utilise toute situation pour les amener à notre bien. Et parfois, on est les champions, comme il faut avouer, pour se mettre soi-même dans le bazar. Il faut avouer que parfois, et même souvent, on se met dans des situations absolument indétricotables. Ce n'est pas possible d'en sortir sans avoir des coups ou sans y perdre des plumes ou même des sous. Et puis après, on dira, oui, c'est Dieu qui l'a voulu. Non, Dieu, il n'a pas voulu te plumer. Dieu, il n'a pas voulu que tu perdes des sous. Dieu n'a pas voulu que tu tombes malade. Mais dans chaque situation, dans chaque pétrin dans lequel tu t'es mis, même toi-même en le sachant bien, parce que tu le savais bien, même si c'est toi qui t'y es mis dedans, la Bible dit que Dieu peut utiliser cette situation et veut utiliser cette situation. Regardez, ce fond du trou que tu es, il veut utiliser cette situation pour te faire grandir, pour te bénir. Et alors que tu es au plus profond, cette situation, il fait concourir toutes choses afin qu'un dénouement, selon sa volonté et selon le bonheur qu'il veut te donner, un dénouement te fasse grandir et tu en sortiras vainqueur. Voilà ce que dit la Bible. Que toutes choses sont utilisées par notre Dieu, par notre Papa. Il a préparé. La Bible nous dit, quand la Bible dit destiné, ça ne veut pas dire que notre destin est écrit, ça veut dire que les choses sont préparées. Il les voit d'avance. Dieu voit, Dieu sent, Dieu connaît nos cœurs, Dieu sonde nos cœurs. Ça ne veut pas dire que notre chemin est tout tracé et que nous n'avons plus qu'à vivre comme des petits robots. Ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible ne nous dit pas à ce moment-là qu'il suffit de vivre. Tu mets sur play, tu laisses filer la cassette. Et plaque, tu mets sur play, tu dis, voilà, je vis ma vie. Comme un joyeux téléspectateur. Non! La Bible te dit que Dieu prépare des choses pour toi. Tu y marches pas, ça t'appartient. Tu veux y marcher, tu ne veux pas y marcher, c'est ta volonté, c'est ta liberté, mais Dieu voit, il voit les choses et il veut faire du bien avec toi. Il a des projets avec toi, il a des projets avec chacun d'entre vous. Chacun d'entre nous, il a des projets avec moi. Si, avec moi. Il a des projets avec moi, il a des projets avec vous, et toutes choses sont utilisées pour notre bien. Et penser que nous sommes juste en train de faire des choses comme des petits robots ou des marionnettes à l'avance écrites pour nous et qu'on n'a rien à décider, c'est horrible. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ça voudrait dire que les gens qui sont horriblement méchants et qui font souffrir les autres, c'est Dieu qui l'a voulu. Et ça, vous savez quoi? J'y crois pas. Ça, je ne peux pas imaginer que mon papa, moi, bon comme il est, comme il est, bonheur comme il est, amour comme il est, justice comme il est, sainteté comme il est, douceur comme il est, pardon comme il est. Il a décidé à l'avance qu'un tel serait le méchant de l'histoire et ferait du mal aux autres et que tant pis pour eux, ils ont tiré le mauvais numéro à la naissance. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas imaginer ça. La Bible ne me dit pas ça. La Bible me dit que Dieu voit, que Dieu connaît, que Papa voit et dans sa sagesse, dans une connaissance qui me dépasse à moi, c'est vrai. Une sagesse qui lui fait voir de loin, qui lui fait connaître de loin et préparer de loin les choses pour nous. Il prépare pour notre bonheur. La Bible nous dit que Dieu prépare les choses à l'avance pour notre bonheur. Il les prépare. Il ne nous force pas à marcher dedans. Il les prépare. Il prépare notre vie, il prépare des projets. Jésus a une destinée pour chacun d'entre nous. Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous.
Et c'est sûr que pour ce faire, eh bien, Dieu utilisera toute situation, toute personne que nous croiserons sur notre chemin. Ah, c'est parfois rigolo d'entendre les gens qui disent « Ah, c'était le destin quand même que je rencontre un tel ou un tel. Ah, c'est chouette parce que j'ai rencontré celui-là, puis il m'a fait rencontrer celui-là, puis celui-là. Ah, c'est le destin quand même. » Et puis après, vous leur parlerez de Dieu, ils diront « Oh, moi, Dieu, j'y crois pas. » Mais le destin, oui. Le destin, c'est cool. On n'a pas besoin de faire plus que ça, on y croit juste. La Bible nous dit que Dieu prépare, que Dieu veut faire de bonnes choses pour nous et qu'il connaît chacun de nos problèmes, chacune de nos difficultés, chacune de nos mauvaises journées, chacune de nos disputes, chacune de nos douleurs, chacun des mots durs, chacune de nos tristesses, chacune de nos larmes qui coulent. Notre existence est étudiée, est observée, est regardée. Chacune de nos pensées est pesée. Pour nous condamner? Certainement pas. Pour nous faire du mal? Certainement pas. Mais la Bible nous fait comprendre que chacune de nos pensées, chacune de nos tristesses, chacune de nos larmes est pesée dans les mains de Dieu. Chacune de nos douleurs, chacune de tes douleurs, chacune de tes mauvaises nuits où tu as pleuré, chacun de tes mauvais jours où tu as pesté, où on t'a fait du mal, chacune de tes journées depuis que tu es né est pesée dans les mains de Dieu. Il en connaît le poids, il en connaît la tristesse. Il connaît. Et il prépare pour t'en sortir. Il prépare des moyens de se sortir de là. Il prépare des meilleurs jours. Il le fait pour toi parce qu'il t'aime. Waouh! Dites-le avec moi parce que ça fait du bien. Waouh! Dieu m'aime à ce point-là. Dieu t'aime à ce point-là. Au point de peser chacune de tes larmes. De les peser, d'en connaître le poids et d'y préparer une solution. Et nous l'avons vu ensemble la semaine dernière, David a une paix, a une restauration qui se produit en lui alors que les jours passent. David est restauré, David connaît de plus en plus ce Dieu qu'il a appelé, ce Dieu qui le connaît et ce Dieu qu'il a choisi. Il le connaît de plus en plus et au fur et à mesure que les semaines passent, les mois passent, on voit que David, nous l'avons vu ensemble la semaine passée, pour ceux qui n'ont pas vu le message, il sera je pense la semaine prochaine ou quelque chose comme ça sur YouTube, vous pourrez aller le voir, mais David reçoit vraiment, sur son cœur, il reçoit vraiment cet apaisement, alors que lui-même vient d'une famille complètement foutue, une famille complètement dysfonctionnelle. Moi, franchement, je n'aurais pas voulu être dans la peau et dans les baskets de David. Mais David, alors qu'il est juste envoyé comme berger au loin, qu'il est rejeté par son père et par ses frères, Dieu lui dit qu'il le voit, Dieu le choisit, Dieu veut le placer, l'élever comme un roi. Il veut faire de lui quelqu'un, lui qui n'a pas d'avenir, lui qui n'a rien, à qui la vie n'a jamais souri. Ce David-là réalise, et nous l'avons vu ensemble la semaine dernière, qu'il a un père, qu'il a un nom, qu'il porte le nom de son Dieu. Et avec ce nom, avec ce que Dieu met sur son cœur, jour après jour, il grandit et il va de victoire en victoire. Nous l'avons vu ensemble. Et je voudrais aujourd'hui rapidement aussi voir 3 points qui vont nous donner vraiment de grandir en paix et en joie, de grandir en tranquillité, d'avoir le cœur apaisé. La première chose, c'est apprendre à reconnaître les pas de Dieu, apprendre à reconnaître ses pas et à y marcher. Deuxième point, reconnaître sa voix quand il nous parle. Reconnaître sa voix quand Dieu nous parle. Et numéro 3, vraiment quelque chose qui va nous faire grandir vraiment dans la paix, dans la joie, venir dans sa présence. Vraiment nous tenir près de lui. Nous voyons ensemble, reconnaître ses pas et y marcher. La Bible nous dit que Dieu vit en nous par son esprit, que Dieu est en nous, que Dieu nous trace un chemin, Dieu nous prépare pour le bien et nous prépare dans son amour une vie extraordinaire, qu'il a des projets pour nous. La Bible nous dit que Dieu marche devant nous, qu'il nous ouvre un chemin, mais ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de reconnaître les pas de Dieu, ce n'est pas toujours facile de reconnaître là où il veut que nous marchions, ce n'est pas toujours évident. Ah, c'est facile, on fait le raccourci souvent, on fait le raccourci, il suffit de lire sa Bible. Ah, c'est bon, il suffit de lire sa Bible, il suffit de connaître ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Il suffit d'apprendre par cœur, il suffit de faire ci, de faire cela, et puis voilà, ça ira tout seul et on sera heureux. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut connaître, il faut chercher à connaître qui est Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître les 650 lois plus ou moins qu'il y a dans l'Ancien Testament, les apprendre par cœur et dire hey, yeah, maintenant je suis un bon chrétien, je les connais tous par cœur. Ce n'est pas ça connaître Dieu. Ce n'est pas ça connaître le cœur de son Père. Ce n'est pas ça connaître qui est Jésus. Ce n'est pas apprendre religieusement
Mécaniquement, ce n'est pas apprendre par cœur, plein de versets, plein de règles. Ah, je ne peux pas tuer. Ah, ok, je ne savais pas. Et puis, ah, je ne peux pas mentir. Ah, ok, je ne savais pas. Et quand tu as fini tes 650 lois, tu ne connais pas plus Dieu pour ça. Hein. Ce n'est pas ça qui te fait connaître le cœur de celui qui est ton papa, qui est ton créateur. Ce n'est pas ça. La Bible nous dit que pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Oh, c'est simple. Hein. On a fini pour aujourd'hui. Youhou, rentrez tous chez vous. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus. Celui qui a vu le Père, qui a vu le Fils, a vu le Père. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Si vous me recevez, vous recevez le Père. Si je vis en vous, il vit en vous. La Bible nous dit simplement, Jésus, le Fils de Dieu, nous dit simplement que pour le connaître, lui, ce Dieu si loin, si éloigné, ce Dieu si intouchable, ce Dieu trop saint, trop parfait, juste un regard et on est grillé sur place. Ce Dieu eh bien, son Fils a été là. Son Fils a été envoyé sur terre, Jésus est venu sur terre afin de nous révéler le Père. La Bible nous dit qu'il est venu révéler le Père. Et apprendre à connaître et à savoir comment marcher, c'est regarder à Jésus, regarder à ce qu'il a fait, regarder à son cœur. Regardez à sa passion pour les gens, sa passion pour les pauvres, sa passion pour les délaissés, sa passion pour les gens qui étaient maltraités, que ce soit des femmes qui étaient battues ou qui étaient relayées au loin par leur mari, ou que ce soit les lépreux qui étaient complètement délaissés, rejetés de la société, qui étaient marginalisés parce qu'on ne les voulait pas, parce qu'on ne voulait pas de ces gens, sans aucun espoir. Dieu s'est occupé d'eux à travers son Fils Jésus. Jésus s'est occupé d'eux. Tu veux connaître qui est Dieu? Connais qui est Jésus. Tu veux recevoir Dieu? Reçois Jésus. Tu veux recevoir son cœur? Reçois le cœur de Jésus. Laisse-toi complètement imprégné par sa pensée. Ouvre ton cœur, ouvre ta pensée, ouvre ton âme à ce Fils si glorieux, à ce Jésus extraordinaire. Fais-le rentrer dans ta vie et tu connaîtras qui est Dieu. Que lui vienne dans ton cœur et tu connaîtras qui il est. Parce que lui, la Bible nous dit que parce qu'il va venir dans notre cœur, parce qu'il va venir vivre en nous, son esprit va venir en nous et il va nous apprendre. Il va nous révéler. Il est venu nous révéler, il est venu nous montrer qui était le Père. Oui, apprendre à connaître le Père, c'est apprendre à connaître le Fils. Recevoir Jésus, c'est simplement lui donner son cœur, simplement ouvrir son âme. Ah, la vie n'est pas si belle que ça, la vie n'est pas si facile. Et même parfois, en tant que chrétien, on a du mal. En tant que chrétien ou en tant que religieux? En tant que chrétien mécanique qui a appris par cœur les chansons, les cantiques et qui sait sauter quand c'est la louange. Youhou, c'est la louange, yes, yes. Et puis après, quand il s'assied, il fait pfff, et puis quand chez lui, pfff, c'est nul. Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus dans ton cœur? Ou est-ce que tu es un chrétien mécanique qui se lève le dimanche, qui va à l'église et qui rentre et puis est-ce que ta vie a été changée? Est-ce que tu as reçu Jésus à l'intérieur? Et quand j'ai reçu Jésus, ce n'est pas juste répéter une prière ou répéter quelque chose qui, oui, je te reçois pour sauveur. Oui, je te donne ma vie, oui, c'est ça, je suis sauvé, yes. C'est pas ça dont je vous parle. C'est pas juste faire et répéter une prière, faire une récitation du oui, je te donne ma vie. C'est réellement quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose de profond, c'est un cœur qui souffre, c'est un cœur qui reçoit et qui dit je te donne ma vie. Donner sa vie, c'est pas juste dire j'irai à la réunion de temps en temps, je donnerai peut-être des sous pour les pauvres, c'est bien, je trouve que c'est vraiment bien. J'essaierai d'être gentil. Non, donner sa vie, c'est donner son existence. C'est son cœur, c'est une existence qui se donne à Dieu, qui dit, mais non, désormais, je suis à toi. Je vivrai pour toi. J'accomplirai des choses avec toi, tu accompliras des choses avec moi. On vivra ensemble, tu seras dans mon cœur et jour après jour, tu me conduiras, tu me feras marcher. Tu vis à l'intérieur, vous savez. Comme les ordinateurs, Jesus Inside, ce n'est pas Intel Inside, c'est Jesus Inside. Il est là à l'intérieur, il vit et tout l'intérieur change, tout l'extérieur. Alors que de l'intérieur, il nous dit, ouais, je veux que tu fasses ça, je veux que tu accomplisses des choses, je veux te mener là-bas. On l'écoute. Et au fur et à mesure qu'on l'écoute, au fur et à mesure, on découvre ses pas, on découvre sa manière de marcher, on découvre qui il est vraiment parce qu'il vit dedans. Il vit dedans. Ça, c'est le désir de Dieu pour nous. Et au plus, on va connaître qui est Dieu. Au plus on va se donner à Jésus, au plus on sera dans la paix et dans la joie. Vous savez pourquoi? Petite question du jour. Parce qu'on est fait pour ça. On a été fabriqué pour ça. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre fabrication. Nous sommes faits, nous sommes nés pour connaître Dieu. Nous sommes nés pour recevoir Jésus à l'intérieur. Nous sommes faits pour ça. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas juste créé juste pour le fun. Ah, que c'est joli. Ah, que c'est joli, on va lui donner 2 bras, 2 petits pieds, une belle coupe de cheveux, c'est mignon tout plein. On va voir ce que ça donne. Non, il l'a fait pour avoir un fils. Il l'a fait pour avoir une fille. Il l'a fait pour avoir des âmes qui le connaissent et qui connectent à lui. Le reste, c'est juste du temporaire.
Le reste, c'est juste temporaire. Nous sommes nés pour connecter à Dieu. Nous sommes nés pour vivre avec lui. Nous sommes nés pour l'éternité. Nous sommes nés pour vivre et pour connaître qui est Dieu. Et notre cœur, c'est Pascal qui avait dit ça, Blaise Pascal. Il dit, notre cœur a un trou qui a la forme de Dieu à l'intérieur. Notre cœur a l'empreinte de Dieu toute prête. Et il suffit à un moment d'ouvrir la carapace et puis on voit que, oh, c'est comme un joli écrin. C'est tout prêt, tout beau, tout joli. Il n'y a qu'à mettre Jésus à l'intérieur. Il épouse parfaitement la forme. Oui, quand on reçoit Jésus, tout change. Nous sommes nés, nous sommes destinés à cela. Et tout concourt à ce que nous puissions le rencontrer, le servir, l'aimer et recevoir sa paix. Oui, c'est la première des choses. Apprendre à reconnaître qui est Dieu, apprendre à connaître qui est Jésus, le recevoir dans notre vie, apprendre à reconnaître sa voix, apprendre à entendre sa voix. Oui, alors que nous voulons connaître qui est Jésus, alors que nous le recevons dans notre cœur, il faut aussi que nous apprenions au fur et à mesure à entendre sa voix. Recevoir et voir qui il est et savoir aussi reconnaître sa voix. Et au fur et à mesure que nous allons reconnaître sa voix, oui, il va nous parler, notre paix va augmenter, notre bonheur, notre joie va augmenter. Plus on va se rapprocher de lui et plus sa voix va être distincte et plus on va pouvoir l'entendre. Et vous savez quoi? C'est un besoin vital de reconnaître la voix de Dieu, de reconnaître quand il nous parle. C'est un besoin vital. Vous savez pourquoi? Deuxième question du jour. Parce qu'il y en a un autre aussi qui nous parle. Et il nous ment tout le temps. La Bible nous dit que notre Père veut nous parler. Jésus, notre frère, veut vivre en nous. Et par son esprit, il veut nous transformer. Et la Bible nous dit aussi qu'il y a un ennemi qui nous parle tout le temps, qui nous susurre des trucs à l'oreille, qui nous dit des mensonges et qui veut nous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi il faut réussir à reconnaître la voix de Dieu. Voilà pourquoi c'est si vital de reconnaître sa voix. Parce qu'il y a aussi des mensonges. Il y a aussi des fausses vérités. Il y a aussi des voix qui vont venir essayer de nous parler. Sarah, quand tu verras ce message, je n'ai pas eu l'occasion de te demander si je pouvais le dire, mais je vais faire comme si tu avais dit oui. Donc j'ai un témoignage que Sarah m'a donné et j'étais censé lui demander si je pouvais le donner. Je n'ai pas eu le temps. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas. La semaine passée, notre sœur Sarah qui chantait sur l'estrade a eu un beau petit témoignage, un témoignage intéressant. Alors que moi, je préparais ce message, j'ai entendu ça, je dis waouh, c'est extra. Alors qu'elle était là en train de chanter la semaine dernière. Les 2-3 premiers chants, vous voyez, elle était pas dedans, comme on dit. Ça n'allait pas, ça collait pas. Elle ne le sentait pas. Et elle témoigne elle-même, elle dira qu'elle entendait comme une voix lui dire « Tu chantes faux, tu chantes mal ». C'est ça, hein, c'est ce qu'elle disait. Hein. C'est tout ce genre de phrases rabaissantes, humiliante, hein, qui était là pour lui saper le moral. Et elle était là, la pauvre, et en plus elle avait un peu la crève et tout. Vous imaginez, un peu chanter dans son nez, comme ça, et l'autre dit, tu chantes faux, je sais, et tu chantes mal, mais elle ne le dit pas. Et vous imaginez tout ce combat où on entend une voix, mais ce n'est pas la voix de papa, ce n'est pas la voix de Jésus, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de l'ennemi, de notre ennemi ou de notre mauvaise nature. Mettez ce que vous voulez là-dessus, mais ce n'est pas la voix de notre Dieu. Et alors qu'elle entend cette voix, à un moment, elle décide que, ah non. Elle décide, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et elle veut, et à ce moment, elle explique que dans son cœur, il y a un combat, mais elle se dit, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je vais me donner à fond, moi, je m'en fous de ce que cette voix me dit, je vais me donner à fond. Et elle prie intérieurement, elle demande à Dieu de la bénir, de lui donner sa présence. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lâche à fond. Ouah, elle se met à chanter. Et c'était bien juste, en plus. Et là, elle nous a sorti des chants comme elle n'a jamais fait. Elle était à fond, elle dit « Wow, Sarah, wow !» Et apparemment, quand elle se lâche. Et là, quelle joie pour elle. Et elle témoignait ça. Quelle présence, quelle paix qu'elle avait après. Parce qu'elle a reconnu la bonne voix. Parce qu'elle n'écoutait pas la mauvaise voix. Il y avait une voix qui dit « Tu chantes faux ». Puis tout d'un coup, il y a une voix qui disait « Mais tu es là pour moi. Je vais te donner de chanter bien, moi, tu vas voir. Je vais te mettre le feu, la patate, tu vas voir. Vas-y, chante. » Écouter et reconnaître la voix. La voix de Dieu, la voix de notre papa. Vous savez quoi? La voix de notre papa, c'est une voix douce, une voix qui relève, une voix qui nous donne d'aller de l'avant, une voix qui nous réconforte, une voix qui nous donne de nous mettre debout, de nous rebâtir. Et la voix de notre ennemi, c'est une voix qui nous rabaisse. Une voix qui nous dit qu'on est mauvais, une voix de remords et de regret qui nous dit que notre passé est mauvais, que Dieu ne nous aimera jamais comme nous sommes et que nous sommes le mouton noir de la famille et que nous avons mal fait, et que nous avons mal agi et que nous avons fait des bêtises et que ça, en tant que fils de chrétien, c'est inimaginable. Est-ce que Dieu voudra un jour de moi? Toutes ces voix sont des mensonges. La voix de Dieu, c'est « Mais oui, je t'aime.
Mais oui, je t'aime, mais oui, je vais te relever, mais oui, je vais te pardonner, mais oui, c'était déjà payé, mais oui, oui, je sais, c'est grave, mais oui, je t'aime quand même. Ça, c'est la voix de notre papa. Notre ennemi nous dit toujours des choses négatives et nous rabaisse sans cesse. C'est notre Père et Jésus qui vit en nous veut absolument que nous entendions sa voix qui nous relève et qui veut nous élever, nous relever, nous reconstruire. La Bible nous dit que Jésus est comme un berger. Jésus est pour nous un berger. Je suis le bon berger, dira Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire de brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve lui. Dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne ses brebis, alors le loup se précipite sur elle, évidemment. Il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour le faire, ce travail. Il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci de ses brebis. Il ne les aime pas, ce n'est pas les siennes, ce n'est pas qu'il les aime. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, de ceux qui sont là devant moi. Mais celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il n'y aura qu'un seul troupeau avec un seul berger. La Bible nous parle de... Jésus se présente à lui avec une image, évidemment, qui à l'époque parle. Hein. Ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, à nous, on nous parle de berger. On voit ce que c'est. Hein. On se dit, OK, c'est le mec qui garde les moutons, mais ça ne nous parle pas. Mais à l'époque, ça parle aux gens. Et Jésus est en train de leur dire, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour les brebis. Les brebis, je les connais et elles connaissent ma voix. Si je dis quelque chose, elles me reconnaissent. Et je réfléchissais là-dessus, je dis, ouais. Et le chien, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Jésus ne parle pas du chien. Il y a quand même des chiens de berger, non? Et le berger, quelle est l'utilité du chien? Vous savez quoi? Il n'y avait pas de chien à l'époque. Pour Jésus, à l'époque, il n'y avait pas de chien de berger. Les premiers chiens de berger que nous avons, j'ai fait une recherche, parce que je trouvais ça intéressant, j'ai fait une recherche, les premiers chiens de berger vraiment qu'on a recensés, qu'on a connus, ce n'est pas du tout dans ce coin-là du monde, c'est plutôt dans les pays nordiques, etc. Et c'est vers 1200 après Jésus-Christ. À peu près en 1200 après Jésus-Christ, on trouve vraiment le chien de berger qui conduit. Parce que moi, j'ai souvent entendu que Jésus était le bon berger, puis j'entendais, vous savez, la déviation, le pasteur qui passe l'autre vitesse, et il dit un truc que vous ne savez pas d'où il le sort. Et oui, d'ailleurs, le Seigneur enverra son chien parfois pour mordre les brebis, comme ça les brebis rentreront. Hein? Tu parles de quoi du chien? Il n'y avait pas de chien à l'époque. Pas de chien de berger pour Jésus, et Jésus n'en parle absolument pas. Les seuls chiens qu'on nous parle dans la Bible, c'est pour dire dehors les chiens. Donc, ce n'est pas génial comme image. Et alors que souvent j'ai entendu des pasteurs ou des leaders d'église parler du chien du berger que le Seigneur enverrait un peu pour corriger ses enfants, je me suis rendu compte que c'était la religion, ça. Ça, c'est la religion, ça. Ah ben oui, que je te mords un petit peu, cac, 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 et que je te remets dans le droit chemin, et que je t'explique ce qu'il faut faire pour le Seigneur, et que je te mords, et que je t'aboie dessus, que je te gueule dessus parce que je suis un chien, que je te gronde dessus, que je te fais peur. Ouais, ça c'est la religion. La religion a amené le chien. Jésus n'en avait pas parlé. La voix du berger est suffisante. Il n'y a pas besoin du chien à côté. Ça, c'est le rajout de l'histoire et des églises et de tous ces siècles derrière nous. Mais à la base, Jésus dit juste, il n'y a pas besoin que le chien gueule, il n'y a pas besoin que le chien grogne, il n'y a pas besoin que le chien morde, il n'y a pas besoin que le chien te fasse peur, ma voix. Si tu apprends à reconnaître ma voix seulement, si tu apprends à écouter ma voix, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de religion, il n'y a pas besoin de peur, il n'y a pas besoin de terreur, il n'y a pas besoin d'effrayer, il n'y a pas besoin de faire croire des choses auxquelles il ne faut pas croire, il n'y a pas besoin de tenir les gens dans la terreur pour qu'ils croient. Non, il faut qu'ils reconnaissent la voix de papa. Et la voix du bon berger, la voix de Jésus, celle qui nous relève, celle qui nous rebâtit, celle que notre ennemi essaie de nous faire taire. Lui, il pense nous faire peur, il vient nous faire peur. Et alors qu'il est là et qu'il nous parle et qu'il essaie de nous condamner, qu'il essaie de nous mettre à terre, la voix du bon berger, la voix de Jésus, la voix du bon berger va nous relever. Tiens, poupée, tiens, va donner à maman. La voix du bon berger, elle est suffisante, pas besoin de religion et pas besoin de cris, pas besoin de peur et pas besoin de menaces. Entendre la voix, reconnaître la voix. Dans la version grecque, la version d'ancien grec de la Bible, de l'Évangile à ce moment-là, le mot utilisé pour dire entendre, reconnaître la voix, c'est akouo. Akouo, dans le sens de l'ancien grec, ça veut dire apprendre, reconnaître, entendre. Et
Jésus est en train de dire, si je peux le dire autrement, que les brebis doivent apprendre, reconnaître, apprendre à reconnaître sa voix, apprendre à entendre parmi toutes les voix, apprendre qui il est et quelle est sa voix. La Bible nous dit que les brebis vont apprendre sa voix, apprendre à reconnaître sa voix. Ce n'est pas inné. Ce qui est inné, vous savez quoi? Eh bien, c'est d'être rabaissé en permanence. Ce qui est inné dans le cœur de l'homme, c'est de recevoir les critiques, de s'enfoncer, de déprimer, d'avoir tellement de remords, tellement de peine qu'on n'ose plus avancer. Ça, c'est inné. Ça, c'est inné chez tout homme, chez toute femme. La plupart du temps, si on le laisse aller, l'homme de lui-même va souvent, peut-être pas toujours, mais souvent se laisser aller. Et la Bible, Jésus est en train de dire qu'il faut apprendre. Ce n'est pas quelque chose comme ça, hop, c'est fait tout seul. Il faut apprendre à reconnaître quelle est sa voix. Apprendre à entendre, recevoir. Combien de chrétiens ont connu ça, la religion, les critiques et les aboiements du chien? Combien de chrétiens? Combien de chrétiens ne savent plus entendre et discerner simplement la voix d'amour du Père? Parce que la religion a été dure, parce que le chien a vraiment fait son job de chien de berger. Il a tellement mordu les pattes, il a tellement fait peur, il a tellement grogné que la brebis, tout ce qu'elle a, c'est la trouille. Le chrétien, tout ce qu'il a, c'est peur. Peur de se perdre, peur de se faire mordre, peur d'être pris, peur de ceci. Vous savez, j'ai fait des recherches par rapport aux chiens de berger. Le premier rôle réellement des chiens, logiquement, pour un troupeau, ce n'est pas de conduire le troupeau, c'est de le protéger. À l'époque, les premiers, et ça on en trouve très loin dans l'histoire, on en trouve vraiment très 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 loin, même parfois avant Jésus-Christ, on trouve des traces. Le chien n'était pas là pour conduire, il était là pour le protéger. Il était là juste quand un prédateur venait. Le chien, on lui mettait parfois du cuir même sur les épaules, sur le dos, avec parfois même des parties métalliques pour qu'il défende face aux loups, etc. Après sont venues les grosses pointes, etc. Mais au début, on le couvrait même de cuir épais, pour que le chien simplement, c'était des molosses d'ailleurs, ce n'était pas du tout des chiens qui allaient garder le troupeau. Ils allaient se donner et ils se défendaient. Même si au début c'était bien. Même si au début la religion c'est bien, même si au début ça paraît bien, ça paraît juste pour nous mettre en garde, c'est juste pour ne pas faire de bêtises. Tu vois, c'est là pour te protéger. C'est devenu quelque chose qui nous fait peur. C'est devenu, au fil des années, au fil des siècles, c'est devenu avec l'histoire, alors qu'à la base, l'idée n'est pas mauvaise. À la base, ce qu'on veut, c'est un garde-fou. À la base, ce qu'on veut, quand on dit, ouais, mais il faut quand même écouter certaines choses, il y a quand même des règles à avoir, il y a quand même une certaine conduite à avoir. À la base, ça paraît toujours bien. À la base, c'est toujours pour nous garder de faire des bêtises et c'est toujours dans un souci de protection. On voudrait, comme ce molosse au début, on se dit, quand même, quelques règles, ça ne fait pas tort. Hein. Il faut quand même que nous soyons protégés des attaques de l'extérieur. Vous voyez où je veux en venir quand même, hein. Je fais beaucoup de gestes. Vous voyez, c'est le chien, quoi. Hein. On veut protéger des attaques de l'extérieur. Mais petit à petit, le chien, au lieu de garder sa place de juste celui qui va défendre les brebis et qui garde le mal à l'extérieur, le méchant et le loup, etc., c'est devenu celui qui vient et qui dit, c'est moi le chef ici. Et c'est lui qui mord les brebis, c'est lui qui dit non, c'est moi qui les guide. Et au fur et à mesure, le rôle du berger, qui était le rôle de celui qui défendait ses brebis et qui veillait sur elles, qui leur parlait, qui les aimait et qui était là avec son bâton, c'est devenu celui qui ne fait qu'observer et qui siffle le chien. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous me suivez quand même. Allez, j'ai travaillé là-dessus, moi. J'ai travaillé bien, non? J'ai travaillé des heures. Imaginez, je suis en train de vous faire toute une image de ce qu'est devenu la religion. La religion est devenue, le rôle du leader est souvent devenu juste celui qui siffle. Ah, ouais, fallait pas aller dehors, fallait pas faire ça. Le rôle du leader est souvent devenu celui qui juste jette la loi, qui envoie la loi. Va mordre le petit là-bas, avec les crolles. Non, celui de l'autre côté. Et clac, il le mord. Il dit, pas bien. Et puis le rôle, il fait juste ça. Le rôle du berger, c'est d'aimer ses brebis. Le rôle du berger, c'est de les connaître, de leur parler. Le rôle du berger à la base, le rôle du berger, ce n'est pas juste d'envoyer des versets de loi. La Bible ne nous dit pas ça. Jésus dit, moi, je leur parle, elles entendent ma voix. Jésus n'est pas venu nous balancer la loi, il est venu nous donner sa voix. Il est venu nous parler. Et les brebis connaissent et reconnaissent sa voix. Et ça, c'est un travail. C'est tout un travail à faire, apprendre à reconnaître sa voix, la voix de papa, la voix de Jésus. Oui, apprendre à reconnaître, ouvrir ses oreilles, ouvrir son cœur. Dieu se révèle à nous, Dieu veut se révéler à nous, toujours dans un langage d'amour. Je vais appeler les musiciens, Andrés et Maria, si vous voulez venir. Alors que nous nous approchons de lui, que nous apprenons à le connaître, alors que nous voulons vraiment le connaître et que nous voulons que Jésus vienne à l'intérieur nous guider, nous conduire,
alors que nous apprenons à reconnaître sa voix et que nous voulons entendre sa voix dans les promesses qu'il a pour nous, dans les paroles de douceur qu'il a pour nous, pas dans des paroles de peur, pas dans des grognements de chiens, pas dans des lois, pas dans des versets durs à supporter, mais dans une voix d'amour. Alors que nous nous approchons de Jésus, alors que nous voulons le connaître et le connaître davantage, alors que nous recevons sa paix, la Bible nous dit que nous tenir dans sa présence, alors que nous nous approchons de lui, alors que nous entendons sa voix, nous tenir dans sa présence. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien d'égal à ça pour avoir la paix. Se tenir dans la présence de Dieu. La religion a fait croire aux gens qu'ils avaient besoin de l'Église, que les hommes, les femmes avaient besoin de l'Église. C'est juste le contraire. L'Église a besoin de vous. L'Église a besoin des chrétiens. L'Église a besoin de gens qui sont fous amoureux de leur Dieu, qui sont remplis de passion pour lui, qui sont remplis de passion pour les autres, ceux qui ne le connaissent pas. Ce n'est pas vous qui avez besoin de l'Église, c'est l'Église qui a besoin de vous. L'Église a besoin que vous deveniez le cœur de Dieu et de venir dans la présence de Dieu, venir dans sa présence. C'est vraiment venir à sa rencontre pour être comme lui, pour être changé par lui. Quand nous louons Dieu, quand nous venons et que nous louons Dieu, quand nous disons « Tu es grand », personne n'est comparable à toi, tu es grand, tu es digne. Vous savez, en réalité, ce n'est pas à lui que nous le disons, c'est à nous. Moi, je dis à mon cœur, il est grand, il est mon Dieu. Wow. Évidemment que je loue Dieu, évidemment que je lui rends gloire, mais ça ne changera rien, il est Dieu. Mais c'est à mon âme que je le rappelle. Ça fait tellement de bien de venir dans sa présence. Il est Dieu. Il est mon papa. You are a good, good father. Tu es un bon, bon papa. It's who you are. C'est qui tu es. And I'm loved by you. Je suis aimé de toi. It's who I am. C'est qui je suis. C'est un très, très, très beau chant de Chris Tomlin qui dit « Tu es un bon, bon, bon papa. » Ça, c'est qui tu es. Et je suis aimé de toi. Je suis aimé de toi. Ça, c'est qui je suis. Venir dans la présence de Dieu. Venir à l'église, pas parce que « Oh, l'église, j'ai besoin d'elle, sinon je vais couler. » Non, parce que l'église se bâtit avec vous, parce que l'église se bâtit avec moi, parce que nous la bâtissons ensemble, mais parce que quand nous venons dans sa présence, quand nous sommes dans sa présence, nous recevons, nous réconfortons notre propre cœur, nous disons à notre propre cœur, mon âme, comme David le dira, mon âme soit dans la joie, mon âme soit dans la joie, mon cœur soit dans la joie, tressaille de joie, saute de joie, danse de joie, sois heureux, parce qu'il est ton Dieu. Parce qu'il est ton sauveur. Moi, je dis à mon âme comme David le dira dans les psaumes, mon âme bénit l'Éternel. Dans le texte, c'est mon âme, virgule, bénit l'Éternel. Ce n'est pas une déclaration simple en disant, tiens, mon âme bénit l'Éternel, je ne savais pas. Non, non, c'est mon âme, virgule, je te dis, bénis l'Éternel. Se tenir dans la présence de Dieu. S'encourager les uns les autres alors que nous sommes dans l'église. Alors que nous sommes ensemble, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Alors que nous sommes en louange, alors que nous sommes en adoration, alors que nous sommes dans sa présence. La Bible nous dit dans les psaumes que Dieu habite, que Dieu est présent dans les louanges. Tu es présent dans les louanges de ton peuple. Voilà ce que dira David dans un psaume. Tu habites, tu es, tu vis au milieu des louanges de ton peuple. Alors que nous sommes ensemble, alors que nous sommes là et que nous bâtissons l'Église ensemble, alors que l'Église a besoin de nous, que les autres ont besoin de nous et que nous avons besoin des autres, mais alors que nous sommes réunis, alors que nous répétons à Dieu qui il est et que nous disons à notre cœur, hey, qui il est, nous disons aussi à nos problèmes, qui il est. Alors que nous sommes là à louer Dieu, nous disons qui il est, et nous disons à notre ennemi, qui il est. Oh, t'as vu? Yes, c'est mon sauveur, c'est mon Jésus et je n'ai rien à craindre. Il est mon sauveur.
Je terminerai en disant simplement que Papa est là, que Jésus est présent, que son esprit est là. Il est là pour nous réconforter. Il suffit d'ouvrir son cœur. Comment est ton cœur? Dans quel état es-tu? Comment te sens-tu? Apprends à connaître qui il est. Apprends à reconnaître sa voix. Apprends à te tenir dans sa présence. Dans la Bible, on nous parle d'hommes qui ont eu des hauts et des bas. Et on nous parle d'un certain Jérémie. Il a tellement une vie géniale qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « Les Lamentations de Jérémie ». Ça, c'est vraiment un livre qui dit qu'il était heureux sur terre, ce gars. Et vous savez ce qu'il dit en plein milieu? Alors qu'il dit qu'il pleure, que sa vie est nulle et qu'il ne voit que tristesse. À un moment, il fait « Waouh, 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 temps mort. Je veux repasser quelque chose sur mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel, les bontés de mon Dieu ne sont pas terminées. Elles ne sont pas finies. Elles ne sont pas à leur terme. Il y aura encore des bonheurs. Il y aura encore du bonheur. Il y aura encore des bonnes choses. Il y aura encore des promesses. Il y aura encore un Dieu qui agit. Il y aura encore des guérisons. Il y aura encore des délivrances. Dites Amen. Il y aura encore quelque chose de bon. C'est un Dieu de promesses. Je veux dire à mon âme, réjouis-toi. Ne sois pas tout le temps abattu. Je veux apprendre à connaître son cœur. Je veux apprendre à connaître sa voix. Je veux me tenir dans sa présence. Parce que dans sa présence, je suis bien. Je suis réconforté, je suis restauré. On va chanter un chant ensemble. Un chant qui